Merci de me recevoir dans votre belle université de Freiburg, où je ne connaissais que de réputation, donc je n'étais jamais venue. Et merci surtout de m'écouter en français, parce que je suis toujours très admirative des gens qui sont bilingues ou multilingues et qui peuvent suivre des études dans une langue autre que leur langue maternelle. Selon moi, je serais bien admirable. Donc effectivement, comme le disait Guillaume, mon principal thème de recherche qui figurera sous forme de livres, c'est essentiellement l'histoire des femmes, alors plus particulièrement l'histoire des femmes au XIXe siècle. Et moi, les femmes du monde entier m'intéressent, mais mon problème de langue fait que je suis limitée au monde francophone, et qu'en plus, comme j'ai eu la chance de faire des études d'histoire à la Sorbonne, c'est l'histoire de France que je connais le mieux, en fait. Alors, l'histoire, c'est l'histoire du passé, mais je veux commencer avec une histoire très contemporaine, avec le discours qu'a prononcé la première ministre de France en mai dernier, qui est Elisabeth Borne. Comme vous le savez sans doute, en France, jusqu'ici, le plus haut poste proposé à une femme, ça a été uniquement première ministre. Et la première femme à être première ministre, c'était Édith Cresson en 1991, qui a été choisie par François Mitterrand, qui était président de la République socialiste. Et depuis 1991, plus rien, les femmes ministres, mais plus de femmes premiers ministres. Alors Emmanuel Macron, lors de la campagne électorale du printemps dernier, avait lourdement insisté sur le fait que s'il était réélu, puisqu'il avait fait un premier quinquennat, s'il était réélu pour un second quinquennat, il nommerait une femme comme première ministre, en vue, voulait-il, amadouer un électorat potentiellement féminin. En tout cas, c'est effectivement ce qu'il a fait. Il a donc nommé Elisabeth Borne, qui est ingénieure des ponts et chaussées, qui a été préfète et qui, sous le précédent quinquennat, a été ministre des Transports et ministre du Travail. Et là où ça rejoint notre thème, je trouve que c'est intéressant pour écrire l'histoire de la femme française, c'est que le jour de la passation de pouvoir, c'est une tradition, l'ancien Premier ministre fait ses adieux et accueille le nouveau Premier ministre sur le perron de l'Élysée, et le jour de sa passation de pouvoir, Elisabeth Borne a dit qu'elle voulait dédier sa nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans la société. » Quelques jours après, elle a poursuivi sur ce thème lors de son discours de politique générale. Ce discours de politique générale, c'est pareil, c'est traditionnel. Tous les premiers ministres le font face à l'Assemblée pour présenter leurs grands axes politiques. Et alors là, Elisabeth Borne a continué sur ce thème, puisque, je vous lis cet extrait, elle a dit donc aux députés qui représentent la nation française, « C'est la République qui a ouvert la voie à tant de femmes avant moi. Je pense à Irène Joliot-Curie, Suzanne Lacorre et Cécile Bonchi, première femme membre d'un gouvernement en 1936 sous le Front populaire. Je pense aux 33 premières femmes à faire leur entrée dans cet hémicycle au lendemain de la Libération. Je pense à Simone Veil,